Bonjour à tous les amis, voici la nouvelle Mercedes classe E en motorisation 220D, c'est parti. Bon, voici les clés de cette nouvelle Mercedes classe E, des clés assez communes qui ressemblent à celles de la Mercedes classe S et de la classe C Thomas qui est derrière la caméra. Je vais lui donner les clés, il va la déplacer et on fait tout de suite ensemble le tour du propriétaire. Finition AMG Line et motorisation, écoutez, diesel. Allez, on fait le tour ensemble du propriétaire avec les options et ensuite on fera le point consommation. Allez, on commence cette fois-ci par l'arrière. L'arrière qui va caractériser finalement cette nouvelle Mercedes classe E. Un arrière qui ressemble étrangement à la classe S, puisque j'avais eu l'occasion d'essayer la toute dernière limousine de la marque à l'étoile et je les avais garées toutes les deux et étonnant soit-il, c'était la même plaque. Incroyable hasard. Et regardez du coup cette signature lumineuse de nuit, vous allez voir, il y aura une vidéo dédiée à ça et vous allez voir que c'est assez exceptionnel, des feux retravaillés, un design qui ressemble effectivement à la classe C et à la classe S. Et vous allez me dire, oui, mais elles se ressemblent toutes aujourd'hui. Eh ben non, puisque la classe E se différencie par ses projecteurs arrière avec une étoile. On aime ou on n'aime pas, c'est assez grossier peut-être pour certains. En tout cas, Mercedes semble fière de montrer son étoile un peu partout autour de la carrosserie. On est sur une finition AMG Line, donc qui dit finition AMG Line dit bouclier avant et arrière spécifique. Ces fausses sorties d'échappement chromées et ce léger diffuseur en plastique. Alors regardez aussi, comme une classe S, vous avez les poignées affleurantes qui s'éclairent aussi de nuit. Du plus bel effet, et lorsque vous ouvrez cette portière, regardez cette configuration, on verra tout à l'heure en détail cette config absolument magnifique avec un cuir marron en option. Il y a pas mal d'options qui caractérisent cette configuration. Attention les oreilles, pas de soft close sur la classe E, mais on a à peu près 28 000 € d'options. Pour ce modèle, on est autour des, accrochez-vous bien, 101 000 € hors malus. Le petit malus pour ce diesel est de 360 €. Ça va, on est sauvé. En tout cas, il y aura quand même un malus au poids. Alors, spécificité de cette nouvelle Mercedes classe E, c'est effectivement cette calandre chromée, rétro-éclairée. Regardez de nuit, on commence à avoir les bandeaux à LED qui s'illuminent autour de cette calandre. Calandre, bien sûr, étoilée, avec ici la possibilité d'avoir le gros logo Mercedes qui cache tous les capteurs et les aides à la conduite. Et puis vous avez la possibilité aussi d'avoir toujours au bout du capot l'étoile. Ça sera dans la finition exclusive Line. Alors, particularité aussi de cette classe E, c'est autour de cette calandre, on a une partie qui n'est pas peinte couleur carrosserie, une partie peinte en vernis noir brillant qui permettra de donner cet effet de design, on aime ou on n'aime pas, qui ressemble plutôt à la gamme EQS, EQE. On aime ou on n'aime pas, en tout cas, je trouve que ça ne choque pas vraiment. Il ne fallait pas vraiment choquer en termes de design sur cette Mercedes classe E, il fallait garder quand même des lignes classiques, conventionnelles. Feu digital light qui transforme vos trajets de nuit en trajets de jour, des projecteurs très puissants, intelligents, qui s'adaptent à la circulation, aux conditions climatiques et surtout qui projettent de nuit. On se croirait presque au cinéma, vous allez voir que l'intérieur c'est exactement la même chose. Véritable bijou technologique, cette nouvelle Mercedes classe E avec, je vous le disais aussi tout à l'heure, un pare-choc, un bouclier avant spécifique à cette version AMG Line avec des inserts ici en noir brillant. La petite étoile encore une fois ici à différents endroits, les entrées d'air ici pour écouler les flux d'air puisque cette grande berline routière, enfin grande, la plus grande c'est la Mercedes classe S limousine, quoi qu'on commence à s'approcher des dimensions, on est à 30 cm de moins que la version limousine de la classe S, berline routière qui fait 4,95 m de long, 1,88 m de large et on est sur des coefficients de pénétration dans l'air à 0,23, ce qui est plutôt pas mal pour la catégorie, qui permettra d'abaisser les consommations et d'augmenter l'autonomie. Alors, prix de départ pour cette berline routière premium, on est autour des 74 000 € dans cette motorisation diesel. Il faudra rajouter 5 200 € pour avoir cette jolie finition AMG Line. Il faudra rajouter cette jolie peinture gris alpin uni manufacture facturée
3 750 €. Les jolies jantes AMG en 20 pouces facturées 1 450 €. Pneumatique Continental en 245/40 à l'avant et 275 à l'arrière. J'adore ces jantes, vraiment le design est vraiment absolument magnifique. Je préfère ces jantes là en 20 pouces que celles en 19 pouces, monte d'origine. Une carrosserie soulignée par des bas de caisse chromés. On a du chrome un peu partout, quelque part. C'est la philosophie de cette voiture, c'est l'élégance plutôt que la sportivité. Malgré le fait qu'on soit sur une finition sportive, on continue le tour du propriétaire avec ce capot bosselé ici sur cette nouvelle Mercedes classe E. Et ce qui différencie des anciennes générations, c'est ces feux alvéolés. Peut-être un petit clin d'œil aux feux cacahuètes des générations 2000. Alors les amis, en termes de concurrentes, il y a forcément la toute dernière BMW Série 5 que Cyril vient d'essayer, donc n'hésitez pas à faire un tour sur cet essai. Il y a aussi l'Audi A6 qui va prochainement, je pense, se renouveler parce qu'elle commence à se faire vieille. Là aussi, côté Japon, Lexus ES, et puis vous avez cette nouvelle Mercedes classe E. Dites-moi un petit peu ce que vous préférez parmi ces 4 berlines routières premium. À vous de me dire en bas dans les commentaires. Au volant, vous avez toute la sécurité à bord en termes d'ADAS, c'est le top. Vous avez vraiment la conduite autonome, vous pouvez même presque dépasser sur autoroute de manière automatique. Une nouvelle génération de classe E qui est quasiment prête à rouler en conduite 100% autonome. Faire un petit point sur le coffre et l'habitabilité parce que je vais transporter Mister Thomas à l'arrière et surtout les bagages, donc amis taxi et VTC ou tous ceux qui ont besoin d'une grande malle. Donc on est sur une malle avec un volume de coffre qui ne change pas par rapport aux anciennes versions. Elle est très profonde cette malle, elle fait 540 litres de volume de chargement. Attends, avant que tu fermes, juste vous montrer un petit peu l'envers du décor. Effectivement on a une grosse barre d'acier ici avec ici, voilà, c'est pas très premium. Le petit crochet ici pour accrocher sa veste ou les bagages. Ici on peut rabattre les sièges à l'arrière. Normalement, on est censé avoir un plancher plat. Alors, vérification plancher presque plat. En tout cas, tous ceux qui voudront plus de volume de coffre, il existera la version break sur cette Mercedes classe E. Allez Thomas, on remet les sièges, histoire que tu sois bien installé confortablement. Hop, voilà. Alors, fermeture manuelle des portières. En revanche, fermeture électrique du coffre, et oui. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous avez un coffre assez grand, bien sûr, qui n'a pas changé par rapport aux anciennes générations. En revanche, sur les motorisations hybrides, vous allez perdre beaucoup en volume de coffre, vous perdez 170 litres, ce qui nous amène à un volume total de 370 litres. C'est presque aussi grand qu'une Mercedes classe A. Donc amis VTC ou chauffeur de taxi, est-ce que vous êtes plutôt intéressé sur une motorisation hybride, malgré le fait que le coffre diminue, ou plutôt encore une fois sur moteur diesel pour les longs trajets? N'hésitez pas à donner vos avis en bas dans les commentaires. Je te laisse t'installer. Alors, poignée affleurante et intérieur de qualité. Alors, c'est vrai qu'en termes d'habitabilité, ça reste une classe E. Il n'y a pas de changement malgré un petit empattement, léger progrès. On a quelques centimètres, je crois qu'on a 2 cm par rapport à l'ancienne génération. C'est pas dingue. Je vois que tu t'es mis tranquillement. Petit effet, voilà. Petite technique. Alors, t'as pas beaucoup de place devant les genoux. Alors, il faut savoir que le siège, il est quand même reculé vraiment beaucoup. Donc, même en étant reculé, et je suis quand même assez grand, franchement, ça va. Ça va. Et au-dessus de la tête, ça va parce que tu as le toit ouvrant qui permet de gagner un peu plus de place. On est sur un cuir vraiment de qualité. Donc, à l'arrière, tu as tout le petit confort, réglage de la climatisation, de la ventilation. Juste en dessous, tu as 2 prises USB-C
Voilà. Et puis malheureusement la place du milieu qui est pénalisée par cet énorme tunnel de transmission qui va condamner la place du milieu. Fixation isofix sur ces sièges, pas de fixation isofix au milieu, c'est interdit. Voilà les petits range-poches ici, petite démonstration Mister Thomas. Voilà. Bon, installé confortablement avec une sono de qualité, puisqu'on est sur une sono Burmester, je vous le rappelle. Cendre 4D avec une vibration même des sièges à l'arrière. Autant te dire que c'est le grand luxe. Allez, je te souhaite un bon voyage et moi, je passe à l'avant. D comme diesel. Et on va voir si ce moteur est assez bruyant au démarrage. Alors, accrochez-vous. Ah oui, alors on l'entend bien le moteur. Ça claque, ça vibre. Ça vibre. Alors déjà, ce qui est rassurant, pour notre ami Ludo d'Essai Libre, ce Saint-Vérin. Donc on a quand même 2 vérins de qualité. Et je crois qu'il me semble qu'on a une position atelier où vous pouvez le mettre vraiment à 90 degrés. Donc il s'agit d'un moteur diesel, je pense que vous l'entendez. On va même prendre un peu plus de recul parce que j'ai peur que vous ne l'entendiez pas. Moteur 4 cylindres 2 litres diesel qui fait 197 chevaux. 440 Nm de couple associé à la micro-hybridation. C'est de la micro-hybridation 48 volts avec un alterno démarreur qui va pouvoir donner un petit coup de boost ponctuel de 23 chevaux et de 200 Nm de couple. Ce qui permettra, en théorie, je dis bien en théorie, d'abaisser les consommations et de gagner un peu plus en autonomie et de gagner aussi en confort de conduite. Allez, on ferme le capot et on prend la route. Attention les oreilles. Hop là, un intérieur cuir comme ça, marron avec le réglage des appuis-têtes, ça c'est vraiment la grande classe. Et puis on aime ou on n'aime pas, ça pourra faire débat dans les commentaires, ce super screen qui je sais pas si ça servira à quelque chose, en tout cas ça permet de faire une petite démonstration, un savoir-faire technologique de la part de chez Mercedes. Vous avez vu, il y a même la date, un petit fond d'écran. Direction les routes de l'Espagne pour voir un petit peu ce que vaut ce moteur diesel. Allez, on y va. Alors on va se mettre en mode éco. Alors on a plusieurs modes de conduite, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. On a le mode éco, le mode confort, le mode sport et le mode individuel. Puis pour les motorisations hybrides, vous aurez bien sûr le mode de conduite hybride ou électrique. Alors, on va se mettre en mode éco parce qu'on est quand même sur une voiture qui est faite pour les longs trajets, les longs voyages. Donc là j'évolue dans une ville en Espagne, Urizarara. Je pense qu'on est dans le Pays Basque, donc avec une prononciation particulière. Et c'est vrai qu'on est dans un magnifique petit village, mais avec des rues très très étroites. Et autant vous dire que le gros gabarit de ce véhicule est assez imposant pour ces petites routes. Donc, où est-ce qu'on passe? On est perdu. Aidez-nous. Alors là, ça fait partie du live. Alors on va essayer de... Voilà, c'est bon, ça passe. Alors, heureusement qu'on a toutes les aides à la conduite, donc ça va, là, ça s'affole pas trop, mais on a même les systèmes lumineux d'éclairage d'ambiance qui vous permettent, ça clignote partout, de vous positionner correctement. Alors ça y est, on part, voilà. Alors malheureusement sur ce modèle, on n'a pas les roues arrière directrices. Ça conditionne pas mal de choses, parce que les roues arrière directrices, elles sont comprises dans le pack technique à 3 000 €, avec les suspensions hermatiques, qui permettront de rendre le confort d'un cran supérieur. Alors ici déjà en termes de confort, on va pas se mentir, ça reste une Mercedes, et la Mercedes classe E, comme les anciennes générations, affiche vraiment des prestations routières de haut niveau. C'est une voiture qui est faite pour rouler, tout comme la classe S, donc c'est pour ça que je pourrais presque l'appeler la Baby S. Je suis désolé, cette fonction n'est pas encore disponible. Alors c'est pas super pratique ces petits boutons, en tout cas avec mes bras ça réagit un peu moins bien. Là on est au mode sport, donc là on va avoir tout le couple et la puissance disponible dès lors qu'on va solliciter ou effleurer la pédale d'accélérateur, mais autant vous dire que c'est pas super flatteur, hein. Écoutez, j'ai les palettes au volant, heureusement. Hop, petit freinage, la voiture campe bien sur ses roues, pas de prise de roue libre pour le moment. Motorisation sonore, ça chatouille un peu les oreilles dans le mauvais sens. Alors en termes de châssis, écoutez, on peut le voir, hein, malgré presque les 2 tonnes sur la balance pour cette version diesel et 2 tonnes 2 pour les versions hybrides,
C'est un châssis qui est ultra bien né, c'est la même plateforme que la classe C ou la classe S. On va se remettre en mode éco parce qu'on s'entend plus du tout. Voilà, et puis on va adopter une conduite un peu plus coolée d'ailleurs, c'est ce qui lui va bien, c'est son terrain de jeu. C'est les petites routes sinueuses, ça lui va bien aussi. On est sur un tapis volant. Alors un tapis volant un peu bruyant ici sur cette version diesel, donc on évitera d'appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur, ça ne sert à rien dans une classe E. Vous allez pouvoir profiter du paysage. Et son point fort à cette classe E, c'est le confort. Et oui, confort royal. On va demander si à l'arrière c'est toujours aussi le confort royal. C'est le confort royal et avec la couleur c'est encore mieux. Les coudes exactement au même endroit de chaque côté, même hauteur. Parfait. Un bonheur. Bon, tant que le client est content, c'est le principal. Alors, côté consommation, certes, on est sur un diesel, mais un diesel lourd. Hein. Et au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des générations, cette Mercedes classe E s'est alourdie en termes de technologie, en termes de châssis, en termes de confort, tout ça, il y a un coût sur le poids. Et le poids frise pratiquement les 2 tonnes sur la balance. Au premier abord, on pourrait se dire que les consommations seront plus élevées que les anciennes générations. Eh bien non, puisqu'on a, je vous le disais tout à l'heure, sous le capot, un moteur avec la micro-hybridation, un moteur vraiment sobre. Hein. Ça fait partie de ses points forts, puisqu'on atteint sur notre essai à peu près 5 litres au 100, 5,6 litres en montagne. Autant vous dire qu'avec de telles consommations et un réservoir d'un volume de 67 litres, on frise les 1300 voire 1400 km avec un plein. Ça, c'est la grande force de cette berline routière premium. Bon, en termes de performance, écoutez, on est sur un diesel, on n'est pas là pour faire des records de chrono sur circuit, mais plutôt des records de consommation. C'est impressionnant de voir des consommations aussi basses pour une voiture de ce gabarit. Et en termes de performance, on est sur un 0 à 100 affiché en 7,3 secondes, ce qui est plutôt pas mal, de quoi s'insérer convenablement dans la circulation de tous les jours. Et en termes de vitesse max, si vous voulez faire une VMAX sur Autobahn, bien sûr, ça sera autour des 240, 238, pour être plus précis, 238 km/h, bien sûr. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur cet essai, sur les consommations détaillées à 120, 110, 130 km/h, vous avez un article qui existe, un article détaillé sur cette motorisation et sur cette nouvelle Mercedes classe E avec tous les prix et les options. D'ailleurs, les options, elles figurent en description de cette vidéo, donc allez-y. Allez, on fait le tour à l'intérieur. Alors déjà, vous avez des seuils de porte rétro-éclairants, on va essayer de le voir comme ça, voilà. Un très bel intérieur, je vous le disais tout à l'heure, avec ce joli cuir Nappa marron Tonka. Ce cuir vous en coûtera 1550 €. On fait un petit peu le tour des options. Alors il faut savoir que déjà, cet intérieur est valorisé par un pack qui vaut assez cher, hein, clairement. C'est le fameux pack AMG Line Premium Plus qui vaut plus de 13 300 €. Vous aurez droit à ce joli toit ouvrant panoramique, ouvrable, je crois, en 2 parties. Vous aurez le droit aussi à la fameuse sono Burmester Sound 4D, finition quand même premium, hein. Même ici c'est moussé avec un éclairage d'ambiance où il y aura bien sûr une vidéo de nuit dédiée à cet éclairage absolument magnifique. Et puis voilà, vous avez un peu de feutrine ici, l'accoudoir en aluminium. C'est un intérieur que vous connaissez puisque il change légèrement par rapport à la classe C et la classe S. Regardez bien l'intérieur avec cette planche de bord et ce super screen qu'on verra tout de suite. Alors voici l'intérieur absolument technologique. Si vous êtes fan d'écran, vous allez adorer cette nouvelle Mercedes classe E puisque l'intérieur, avec cette planche de bord ultra numérique, est faite pour vous. Pour ceux qui n'aiment pas effectivement les planches de bord digitalisées, vous avez quand même, ça reste une option, le 3e écran, le super screen. On avait l'hyper screen sur le QS, on a le super screen, donc un petit écran quand même supplémentaire pour le passager avec toute une possibilité de jouer à des jeux, d'activer la caméra. On peut même aussi, vous le voyez ici, caméra centrale qui permettra de faire vos visios installés confortablement à bord. On a aussi quelques inserts en bois ici
valorisé à hauteur de 250 €. Et pour le coup, si vous ne prenez pas le Super Screen à 1800 €, vous avez cet insert qui se répète ici sur la planche de bord. Une planche de bord technologique, mais aussi premium avec du simili-cuir sur la casquette de la planche de bord. Bon, j'ai oublié de vous préciser dans les options, il y en a quand même pas mal. Il y a le pack cuir aussi à 2100 € en plus du cuir Nappa marron Tonka. Donc ça permet d'habiller, on va dire, les portes, les contre-portes et d'avoir un intérieur cohérent avec la sellerie. Un intérieur absolument premium avec des qualités de finition et d'assemblage vraiment remarquables pour la catégorie. Et c'est vrai qu'en termes de design intérieur, ça tranche radicalement avec une Audi A6 ou une BMW série 5 et encore plus avec une Lexus ES. Qualité de fabrication et design très osé. On aime ou on n'aime pas effectivement tous ces grands écrans. On a un grand écran de 14,4 pouces, 12,3 pouces, la même taille que celui qu'on retrouve derrière le volant. Donc effectivement, ça commence à faire beaucoup. Je vous rassure, cet écran supplémentaire est une option à 1800 €. Et là, vous pouvez tout contrôler à partir de cet écran. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous pouvez regarder des films installés confortablement sur ce siège massant, ventilé et chauffant. Réglage bien sûr électrique à 3 mémorisations et vous allez pouvoir écouter votre radio préférée, votre playlist de musique préférée avec cette sonore absolument incroyable, 17 haut-parleurs et un subwoofer qui permettra de vous mettre dans l'ambiance. Et je vais demander à Thomas, s'il a fini avec ses photos, de s'installer à côté de moi. On va faire une petite expérience à bord de cette Mercedes classe E parce que effectivement, elle éveille tous les sens clairement. Mais c'est vrai que le détail est absolument incroyable, hein, je trouve. Vas-y, installe-toi à bord. Alors, ils ont revu un petit peu la navigation à bord. On n'est plus sur l'ancienne navigation. Moi, je préférais. Elle était pas forcément plus ergonomique, mais plus classe. Là, on est vraiment dans un gros téléphone. Alors, il faut savoir que lorsque vous conduisez en roulant, l'écran, moi, je le vois pas. Il y a comme un filtre intelligent qui fait que mon regard n'est pas attiré vers cet écran. Alors, tu nous as activé quoi, Thomas? La caméra. La caméra, parce qu'on peut faire des conférences sur Webex, sur Zoom. Par contre, dès que tu roules, tu vas pas couper ton call, hein. Tu seras pas coupé de la réunion. C'est la caméra qui va se couper et tu pourras continuer du coup le call. Et il fallait rendre technologique cette classe E plus que les anciennes générations et c'est comme ça qu'elle se démarque par rapport aux autres. On aime ou on n'aime pas. Alors, il y a ce jeu. Et t'as vu, t'as l'ambulance lumineuse qui change. On le sent pas à la vidéo, mais ah ouais. Les sièges aussi. Les sièges vibrent, hein. C'est incroyable. Alors là, on est en totale immersion avec les divertissements qui nous sont proposés sur les applications. Ah bah ouais, j'adore ce jeu. Bon, on va commencer. Allez, on va déverrouiller le premier niveau. Bon, de toute façon, vous n'allez pas regarder la vidéo juste pour ça, mais j'adore. C'est un truc très addictif, ce jeu. T'as déjà joué, toi? Ouais. Ah, c'est expert un peu, non? Bah oui, premier coup, ça fait au moins 10 ans que j'ai pas joué à ça. Tu pourrais presque te poser dans ta voiture, je sais pas, t'attends ta femme en train de faire les courses, tu te mates une série Netflix ou tu vas sur TikTok, vraiment installé dans ton fauteuil, hein. Clairement t'es chez toi là. T'es dans ton canapé. Hein. T'es dans ton canapé là. Limite tu peux faire presque du télétravail dans ta voiture quelque part. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça, on est d'accord. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et puis voilà, en totale immersion, tu vois. Le système d'éclairage d'ambiance à 64 LED qui réagit, t'as les 17 haut-parleurs qui réagissent en même temps, c'est juste incroyable. Alors, est-ce que c'est utile ou pas? Je pense que c'est une voiture qui a un peu d'avance, comme on disait. En fait, maintenant, la voiture en soi, elle est amenée à être autonome. Donc du coup, c'est un usage qu'il y aura plus tard. C'est une voiture qui a un peu d'avance en fait, qui a pris de l'avance. Technologiquement parlant, Mercedes est vraiment au-dessus des autres, hein, clairement. C'est l'effet waouh, une option qui vaut 1800 €. Finalement, c'est pas si cher que ça par rapport à l'hyperscreen disponible sur le QS. Ah, c'est marrant quand même. C'est dommage que vous le ressentiez pas, mais on a une petite vibration dans le siège. C'est confort et c'est technologique. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on pourrait résumer l'intérieur de cette classe. Après, il y a des petits gadgets. 3D. La vision 3D ici que vous ne pourrez pas voir à l'écran. Vous pouvez aussi configurer comme d'habitude les écrans. Alors, les niveaux de personnalisation, c'est comme les autres écrans de la gamme Mercedes. Tu pourras aussi gérer l'affichage tête haute que vous voyez ici, qui est aussi de qualité, qui permettra de vous aiguiller presque en grand écran sur cette partie-là. Et puis, vous avez ce fameux GPS immersif à réalité augmentée qui permet vraiment de vous connecter avec la route et que le véhicule soit connecté avec la route. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez un petit peu de cet intérieur. Toi, t'es convaincu ou pas de cet intérieur? Moi, l'intérieur, je suis convaincu, clairement.
Moi, personnellement, j'étais très sceptique en voyant l'hyperscreen ou le super screen. En vrai, il y a son petit effet. Il y a un petit côté bling-bling, surexagéré peut-être par Mercedes, mais qui fait son petit effet. Je suis pas sûr que tu t'en serves tous les jours, mais la vérité, c'est quand tu l'achètes en tant que particulier, c'est un vrai intérêt pour le passager. En vrai, ouais. Bon, je vous propose quand même d'aller à l'arrière. On va aller voir Thomas. Thomas qui est installé confortablement à l'arrière. En plus, j'aime bien. C'est des petits sièges inclinés. T'as de l'espace quand même à l'avant. On va fermer l'intérieur, la porte. Petit claquement. Alors dommage qu'il n'y ait pas des petits rideaux là, tu sais, pour vraiment se couper du monde. Un intérieur qui est vraiment valorisant. Et puis on est vraiment installé confortablement. Et puis avec cette vue panoramique sur ce tableau de bord 100% digital. Il manque peut-être le theater screen. On n'est pas chez la bonne marque, mais c'est vrai que ça peut être sympa quand même. Tu vois, on est dans des voitures vraiment connectées et divertissantes aujourd'hui, puisque c'est ça maintenant. On est que basé sur du service. T'as un petit écran là qui se déroule, et puis là tu regardes ton petit film pendant que là tu te fais amener à l'aéroport ou quoi que ce soit. Puis t'es plutôt pas mal. Et puis c'est vrai que cet intérieur, je sais pas ce que t'en penses, il est pas mal. Hein. Non, franchement il est beau. Alors, franchement, il est beau, il y a de la lumière un peu partout, des bandes LED un peu partout. Ouais. Regarde, même sur la porte arrière, t'as une bande LED en haut ici, en bas sur le truc. Là, le contour, t'as tout le contour qui fait un effet comme si elle était derrière, tu sais. T'en as au pied. C'est vrai que t'as de la lumière un peu partout. Il y en a qui vont dire, encore une fois, oui, c'est bling bling, boîte disco. Écoutez, c'est sûr que c'est pas forcément un intérieur qui vous correspondra. Après, là, tu vois, on a mis aussi une couleur, on a mis aussi des couleurs un peu flash et compagnie, tu vois, ça joue beaucoup. Bien sûr, on l'a mis à fond. Ah ouais, c'est sûr. Et Mercedes ? Oui, s'il vous plaît. Change la couleur d'ambiance en bleu. Bleu, c'est beau. Ah, c'est beau le bleu. En plus, t'as vu, elle parle et elle fait des petites vannes, hein. Des petits détails. Alors d'ailleurs, hein, là, on commence à avoir un coucher de soleil qui s'oriente vers une nuit progressive. Du coup, on vous invite à faire ensemble le tour intérieur de nuit. Parce que je pense que c'est sur ce genre de voiture qu'une vidéo dédiée de nuit se mérite. On est d'accord ? On est d'accord. Allez. Voilà les amis, j'espère que cet essai vous a plu. N'hésitez pas à donner un peu de soutien à la chaîne avec le pouce et n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo. Ciao ciao.